Je vous présente aujourd'hui la leçon du subjonctif. Le subjonctif est un mode principalement employé dans les phrases subordonnées introduites par que pour exprimer des possibilités, des hypothèses, des sentiments, des pensées, des souhaits, des doutes, des incertitudes ou des conseils. Exemple. Le célèbre acteur français fête aujourd'hui son anniversaire. Bien qu'il soit âgé de 90 ans, il se sent encore en forme et est très actif. Il est important pour lui qu'il puisse encore jouer dans des films. Le public est ravi qu'il reçoive toujours des propositions de rôle. Nous avons ici le verbe être conjugué au subjonctif soit, le verbe pouvoir, puisse, et le verbe recevoir, tous conjugués après que. Pour conjuguer le verbe au subjonctif présent, on garde le radical de la troisième personne du pluriel du verbe conjugué au présent de l'indicatif et on ajoute la terminaison du subjonctif. Par exemple, ils finissent, que je finisse, ils marchent, que tu marches, ils peignent, que nous peignons. Les terminaisons du présent du subjonctif sont e, es, e, ions, iez, ent. Les verbes dont le radical de la première et la deuxième personne du pluriel diffèrent, c'est-à-dire sont différents de celui des autres personnes au présent de l'indicatif, alors le radical de la première personne est pris pour la première et la deuxième personne du pluriel au subjonctif présent. Nous avons le cas du verbe prendre, le verbe devoir et le verbe venir. Au présent de l'indicatif, on dit nous prenons. Donc, au subjonctif, on dit nous prenions. Le verbe devoir, nous devons. Donc, on dit vous deviez. Et le verbe venir, on dit nous venons. Alors, dans le subjonctif, on dit nous venions. Donc, on garde le radical de la première personne du pluriel. Maintenant, je vous montre la liste des verbes irréguliers au subjonctif présent, c'est-à-dire dont le radical change. Vous avez le verbe avoir, le verbe être, le verbe aller, le verbe faire, pouvoir, vouloir, savoir et valoir qu'il faut apprendre par cœur. En français, on emploie le subjonctif après certaines conjonctions construites avec que. Exemple, avant que, jusqu'à ce que, pour que, afin que, bien que, quoique, à condition que, pourvu que, sans que. Vous pouvez voir d'autres conjonctions dans les subordonnées circonstancielles. Exemple, bien qu'il soit âgé de 90 ans, il se sent encore en forme et est très actif. Il y a une exception pour la conjonction après que. Après que, avec cette conjonction, on n'utilise pas le subjonctif, on utilise l'indicatif. On emploie aussi le subjonctif après certains verbes ou constructions verbales, comme vous voyez devant vous quelques
exemples de verbes avec lesquels on utilise le subjonctif. Mais on doit avoir que après ces verbes. Cependant, pour les verbes espérer et décider, ils ne sont pas suivis du subjonctif, même s'ils sont employés pour exprimer un sentiment ou un souhait. Exemple, j'espère qu'il aura, le futur, encore des propositions de rôle. Le public a décidé qu'il y aura un prix. Les verbes d'opinion, par exemple, affirmer, croire, dire, être d'avis, penser, ne sont pas suivis du subjonctif qu'à la forme négative ou interrogative. Exemple, tu penses qu'il fera un discours. Ici, on emploie l'indicatif. Mais quand j'utilise la négation, tu ne penses pas qu'il fasse un discours, j'utilise le subjonctif. La même chose quand je pose une question. Penses-tu qu'il fasse un discours? J'emploie aussi le subjonctif. Certains verbes peuvent être suivis soit de l'indicatif, soit du subjonctif. Ils changent de sens selon le mode employé. Le subjonctif exprime une incertitude. Exemple, il semble qu'il est encore en forme. Alors là, j'ai utilisé l'indicatif, donc le sens veut dire un fait, c'est-à-dire vrai. Il semble qu'il soit encore en forme. Alors ici, j'ai employé le subjonctif, donc c'est une incertitude.